Bonjour à tous, bonjour Stéphane, on est homme-d'influence.com et C'est aujourd'hui nous-mêmes. on a une question à laquelle on va répondre, une question que tout le monde se pose, une question Je suis vraiment désolé, je suis ébloui, je vais prendre mes lunettes de soleil parce que je fronce les yeux une question et j'ai qui l'air méchant. figure dans les 150 questions que vous nous avez fait parvenir sur notre site que vous pouvez retrouver. On va mettre le lien dans la description au bas de cette vidéo. Vous connaissez la chanson. Si vous nous likez, on sera très content, mais vous pouvez aussi browser, comme on dit Ils en savent pas ce anglais, que ça veut dire browser, ils parlent browser, pas anglais. naviguer Naviguer, voilà. parmi les autres vidéos qui se trouvent sur le côté ou à peu près partout autour de cette présente vidéo. Et puis, posez votre question dans les commentaires pour que peut-être un jour elle apparaisse dans cette playlist. Alors la question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que parfois on a cette impression en tant qu'homme que les femmes tournent continuellement autour du pot? Pourquoi elles ne peuvent pas dire exactement ce qu'elles veulent? Pourquoi elles ne peuvent pas être totalement transparentes entre ce qu'elles disent et ce qu'elles veulent? Et pourquoi on a toujours cette impression qu'elles tournent autour de la question, Un oui, peu comme toi. exactement. Alors, réponse compliquée, on va essayer de faire simple. C'est le concept de ces petites vidéos. Comme ça, Oui. vous pouvez facilement surfer de l'une à l'autre. La... En sociologie, il y a deux modèles de prise de décision. Il y a deux façons que les gens ont de poursuivre leur but. Le premier, c'est un modèle auquel tout le monde croit, mais qui est complètement abstrait, qui n'existe jamais, c'est qu'on poursuivrait des préférences fixes. On aurait des préférences et on serait dans une espèce de quête sans fin d'y arriver. On aurait des préférences en termes de rencontres, en termes de partenaire idéal, en termes de lieu de vie, en termes de job, en termes d'amis, en termes de tout, en termes de corps. Et en réalité, toutes nos décisions, comme s'inscrire à la gym, déménager, se mettre en position de rencontrer tel ou tel type de personne, Mhm. finalement, serait totalement aligné à la poursuite de ce but. Hein. Donc, théorie, une personne qui souhaiterait être mince, Un s'alimente, régime, voilà, fait du sport. mangerait sainement et ferait du sport. On voit que c'est faux dans 90 ou 95% des cas. Une personne qui souhaite être en bonne santé, prendre soin de sa santé, etc., c'est pas vrai. Une personne qui souhaiterait être plus cultivée, lirait plus et regarderait moins son écran de téléphone, c'est pas vrai, etc., etc. La liste est sans fin. Ça Mhm. serait un modèle, c'est le modèle théorique où on poursuit des buts avec des préférences fixes qui ne changent pas et où on aligne nos actions. Donc, par exemple, c'est un modèle selon lequel quelqu'un qui se dirait généreux Mhm. ferait partie de plusieurs associations de bienfaisance, réaliserait du bénévolat, etc. Bon, en réalité, Peanuts. c'est quasiment personne. Voilà. Ouais. Tout le monde se dit généreux, mais personne ne fait rien gratuitement, surtout pas en bénévolat. Tout le monde se dit le contraire d'ingrat. Empathique. Non, le contraire. Tout le monde se dit ouvert et humaniste, mais en réalité ne s'intéresse qu'à Tolérant. tolérant. Mais en réalité, la tolérance s'arrête quand on Je suis très nuit. ouvert d'esprit, tu sais. Ouais, la tolérance s'arrête quand on nuit aux intérêts de son cercle élargi. Bref, ce modèle, il est totalement virtuel, il n'existe pas. Ce qui existe en réalité, c'est un modèle qu'on appelle le modèle du terrain de foot déformé, où en réalité, alors là, ça peut vous paraître un petit peu abstrait, il faut aller chercher les réponses dans d'autres podcasts ou d'autres vidéos, notamment les séminaires, hein, Mhm. mathconsulting.fr pour les séminaires. On parle du modèle du terrain de foot dans le séminaire Pouvoir notamment. Dont il y a un extrait sur YouTube, hein, Oui, récent, un extrait très récent sur YouTube que vous pouvez trouver en browsant, en et qui parle parcourant, de ce terrain de foot, hein, en ce monsieur-là. naviguant dans les extraits vidéo de la playlist séminaire, d'ailleurs, extrait de séminaire, Exactement. dans celui sur le pouvoir. Donc, le modèle du terrain de foot déformé ou amélioré, c'est qu'en réalité, imaginez que la façon dont les gens prennent leurs décisions, c'est un terrain de foot avec plusieurs cages, 4, 5, 6, 7, 8. Le terrain, il est ni carré, ni rectangle, ni rond, il a une forme totalement aléatoire. Il y a plusieurs ballons, et il y a un nombre de joueurs différents dans chaque équipe qui change tout le temps. Tout le monde peut entrer, tout le monde peut sortir et frapper dans n'importe quel sens. De temps en temps, statistiquement, le ballon va entrer dans une cage. Ça fera un but. Ah, pardon pour les coups de marteau, le voisin fait des travaux. Et nous, on fait un podcast.
Ça va pas très bien ensemble. Puis ils s'entendent bien au marteau en plus. Ils s'entendent bien au micro. Donc le modèle du terrain de foot, parfois le but rentre dans les cages, mais c'est quoi un but qui rentre dans une cage? C'est une décision qu'on prend, et on voit que cette décision se prend parce qu'il y a eu la rencontre fortuite et aléatoire d'un pied et d'un ballon et d'une cage qui se trouvait devant. Mhm. C'est-à-dire qu'en réalité, la construction stratégique d'une équipe qui poursuit un but étant l'analogie au terrain de foot, tout le monde ne se rue pas à la poursuite d'un but. En fait, il y a plein de buts partout. Et on dit, une fois qu'on a marqué dans une cage au hasard, en fait, que c'est celle-ci qu'on visait, Depuis le début. depuis le début. Voilà. C'est comme ça que la plupart des gens raisonnent. Ça, c'est valable pour les hommes et pour les femmes. Ça s'appelle la réécriture des préférences en fonction de ce qui se passe dans la vie. Mhm. Hein, on dit toujours que finalement, c'est ce qu'on voulait, que ce qui devait arriver arriva, que c'est ce qu'on a toujours demandé. En réalité, non, c'est pas ce qu'on a toujours demandé. C'est que si on se rappelait en permanence de nos buts initiaux, ça nous ferait tellement voir nos échecs qu'on serait en dissonance cognitive tout le temps. On serait en dissonance entre notre résultat et notre attente, et ça serait insupportable. Mhm. On serait tous sous Prozac, ce qui d'ailleurs va pas tarder à être le cas. Surtout Mais en France. Ouais. pour survivre, on a besoin de se dire que finalement, on a voulu ce qui nous arrive. Donc chaque fois que quelqu'un vous dit « j'ai voulu ce qui m'arrive », dans un changement totalement comme ça, arbitraire et qu'on a peine à expliquer, il est en train de faire le terrain de foot. Mhm. Dans cette optique-là et dans cette stratégie-là qui est, on le rappelle, ni plus féminine, ni plus masculine, on voit qu'en réalité, les femmes s'y plaisent plus, s'y sentent plus à l'aise et éprouvent moins de difficultés à s'y conformer. Mhm. Pourquoi? Capacité à réécrire la réalité. Et surtout, quand un homme fait une entorse à la logique élémentaire, la logique entre guillemets mathématique, la logique du 2 plus 2 égale 4, Mhm. il peut la faire. Mais ça fait un nœud. Mais ça fait un nœud, il se sent bizarre en fait. Il sent qu'il est en train de monter un baratin, il sent qu'il est en train de se mentir, et ça ne tient pas longtemps. Pourquoi? Parce que H a en lui cette espèce de sensation, cette intuition de la suprématie de la logique pure. Mhm. F, pour F, pour les femmes, pour F pure, pour l'essence féminine, la logique pure est une discipline comme une autre. Comme la philosophie, comme le piano ou comme le jardinage. Mhm. C'est une discipline que l'on apprend à l'école sous la forme d'exercices ennuyeux, rébarbatifs et inutiles qui s'appellent les mathématiques et la technologie. Mhm. Et ensuite, ça s'arrête complètement. C'est-à-dire que dans le cursus, dans l'évolution psychologique de F, la logique est un moyen de ne pas redoubler à l'école. Mais elle peut tout à fait être supplantée et sans aucun nœud au ventre par l'astrologie, l'art, l'intuition, l'encens, Le yoga. ou le yoga, ou la télévision, ou carrément l'absence de réflexion totale. Mhm. Donc, le modèle du terrain de foot, la seule entrave à l'application systématique de ce modèle, qui est un modèle finalement très chaotique et distordant, c'est le reste de logique pure de l'homme. C'est-à-dire le fait qu'ils se disent que, bon, ok, ça peut passer une fois de réécrire ses objectifs en fonction de réécrire ses préférences en fonction de ce qu'on est arrivé à faire, mais en même temps, il est tenu par un petit peu sa construction à ne pas le faire trop souvent. Ça le fait bugger, en fait. Mhm. Mais la femme, non. C'est-à-dire que la capacité de la femme à tourner autour du pot, c'est une capacité à avoir tellement omis la poursuite de ses préférences propres qu'à un moment, elle a besoin qu'on lui rappelle. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, elle te soumet un peu A et non A tout le temps. Merci pour le voisin de faire les travaux juste pendant qu'on fait le podcast. C'est pas un lecteur d'homme-d'influence.com, Non, non. sinon il serait là. Donc, les femmes ayant cette capacité à omettre tout le temps leurs préférences ou à les réécrire en permanence, du coup, elles ont aussi un peu le revers de la médaille qui est de les oublier. Et finalement, elles te mettent un peu non A et non A tout le temps sous le nez Mhm. pour que ton attitude et ta réaction les aident à choisir. Mhm. En réalité, une femme qui tourne autour du pot est une femme qui attend votre réaction et dont que votre réaction aidera à très court terme
à formuler sa nouvelle préférence. Pourquoi? Parce que sa nouvelle préférence écrase l'ancienne sans aucune arrière-pensée et sans aucun remords. Quand un homme écrase ses préférences par une ancienne, il souffre. Il est en dissonance cognitive très forte. Quand une femme qui n'a pas de grosse part masculine écrase ses anciennes préférences, elle ne souffre pas du tout. Elle n'a aucun... Ça peut même lui être agréable, non? Oui, ça peut même être agréable, ce qu'on appelle la femme Lego. Pour comprendre la femme Lego, il faut regarder nos autres vidéos. Voilà, cette réponse, elle pourrait être détaillée, mais ce n'est pas le concept du jour. Le concept du jour, ce sont des réponses Courte? courtes ou globalement courtes, quand on peut, à des questions précises. Liste des questions en bas de ce message sur homme-d'influence.com, sur le lien, cliquez sur le lien là, qui se trouve en bas de l'image. Et posez-nous toutes vos questions. Posez-nous vos questions en commentaire de ce lien sur le site homme-d'influence.com pour peut-être voir la vôtre traitée dans une petite vidéo et parcourir les autres petites vidéos. Et cliquez sur j'aime. Et cliquez sur j'aime. À bientôt.